Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Green Lantern, Green Arrow, de Denis O'Neill et Neil Adams. Un récit qui, je trouve, est assez cool dans l'ensemble, voilà. Euh, c'est un récit qui est bien, mais qui, pour moi, ne vaut pas vraiment ce que tout le monde en dit, comme quoi c'est génial et tout. Alors peut-être, est-ce que c'est parce que je suis plus jeune et que j'ai pas eu les mêmes attentes dessus? Peut-être, hein. Alors il est très bien, hein, évidemment, la note en vrai, c'est très très bien, mais ouais, je sais pas. Bon, on verra bien. Alors de quoi ça parle? Alors, j'ai écrit un petit peu. Tandis qu'Hal Jordan se charge de protéger l'univers à l'aide de son anneau de Green Lantern sur Terre, Oliver Queen s'occupe des malfrats de Star City, sous le masque de l'archer-vert de... Oui, bon, j'ai dit deux fois Star City. Toutefois, les deux justiciers d'Emeraude font parfois équipe. Imaginé par Denis O'Neill et illustré par le légendaire Neil Adams, les aventures combinées de Green Arrow et Green Lantern, marquées par la politique libérale des années 60 à 70, ont bouleversé l'industrie des comics, par leurs thématiques modernes, profondément ancrées dans les problématiques sociétales de l'époque. Le racisme, la violence, la drogue, la corruption furent autant de sujets abordés par le vintage d'épisodes recueillis dans cet album complet, inédit. Une nouvelle étape dans l'évolution du médium. Alors en contenu, bien sûr, bon, c'est au scénario de Denis O'Neill, au dessin de Neil Adams. En contenu, on a le Green Lantern 76 à 87, le 89, le Flash 217 à 219 et 226. Alors, ça a 35 balles, ça les vaut totalement. Même si j'en suis pas déçu, mais légèrement en mode ouais, bon, ok, c'était bien, mais bof. Tu vois, pas non plus. Et pas non plus. Enfin, comment dire hyper hypé par ce récit. Toutefois, euh, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce run. Voilà, oui, ça rajoute un peu des trucs à Green Arrow, Green Lantern. Il n'y a pas de souci, on part pas dans un délire où justement Green Arrow doit se battre personne, contre une personne, pardon, de la 25e dimension. Voilà, bref, non, on part pas dans un délire là. Euh, mais, alors, c'est très bon au tout début, mais t'as certains moments où je trouve que les histoires sont pas à la bonne hauteur. Tu vois, il y en a certaines qui sont beaucoup moins bien que d'autres. Après, ça c'est comme dans tout comics. Et évidemment, je me dis que, ben oui, c'était un vieux comics ça. Donc, logique que ça soit même. Après les dessins, pour ma part, je trouve qu'ils sont assez cool. Tu vois, dans l'ensemble, on a de beaux dessins. Alors, je vais essayer de pas trop, ça va pas trop montrer. Voilà. Parce que quand j'ai ouvert le comics pour la première fois, j'ai entendu vraiment un énorme crack. Et j'ai un petit peu peur que ça pète, tu vois. Ça me ferait chier. Mais voilà, tu vois, il y a de beaux dessins. Alors, c'est vintage, c'est du old school, pardon. Oui, certes, mais ça reste pas moins très joli, je trouve. Alors, il y a un dessin qui fait très moderne à la fin, mais si je le montre, je pense que ça pète. Donc, on va éviter. Mais franchement, la scénarisation, elle est très bien. Voilà, on a même la fois où justement Speedy se drogue, etc. Ça, oui, c'était ce que je cherchais aussi de voir, parce que j'aime beaucoup aussi le personnage de Speedy. Bon, en vrai, j'aime beaucoup la Arrow Family en vérité, donc bon, voilà, de voir un peu du Green Arrow et de la Arrow Family ne me gêne pas vraiment. Et donc on va avoir ce road trip, j'aime bien, avec justement Hal, je sais plus si c'est Gantette, je sais plus comment ça se prononce, Hal et Oliver Queen, qui vont voyager un peu à travers le pays sur la première issue, et qui, ces derniers, vont aller un peu à droite à gauche. Hum, Ça, j'aime beaucoup. Enfin bref, voilà. Bon, après, très bon. Il y a un très bon scénario, et franchement, malgré les longueurs, etc., comme j'ai dit, le récit, pour autant,
m'a beaucoup emballé et ne m'a aucunement sorti de l'œuvre. Contrario que certains récits, même tu vois, vintage, peuvent sortir de l'œuvre. Genre Crisis on Infinite Earth, je le dis très sincèrement, c'est un récit qui j'ai beaucoup aimé, hein, mais qui à un moment donné m'a quand même sorti, tu vois, tellement c'était long, ça m'a un peu sorti quand même de l'œuvre. Tout ce qui est New Teen Titans de George Perez et Mark Wolfman m'avait aussi à un moment donné sorti, surtout le tome 2 de mémoire, qui m'avait énormément sorti. J'en avais un peu marre du tome 2, puis après le tome 3 et 4 étaient merveilleux, mais ouais, là, tu vois, ce tome, ce Green Arrow et Green Lantern, ne m'a aucunement sorti du récit. Voilà, ça ne m'a aucunement sorti du récit, même si à certains moments j'ai trouvé ça un petit peu longué, tu vois, par moments, j'étais en mode, bon, c'est quand que ça se finit. Mais sinon, c'est du très bon, de A à Z. Voilà. Même s'il y a certains moments où tu es en mode, allez, on souffle. On va passer au point positif parce qu'en vrai, c'est des courtes vidéos sur le Green Lantern. Parce que il y a le guide de lecture qui va arriver. Le guide de lecture, c'est sûr qu'il arrive bien après les reviews comics Green Lantern. Parce que voilà, c'est normal. Pour moi, c'est plus logique. Et donc, en point positif, il y a déjà le scénario. Malgré tout que le scénario ne soit pas à la hauteur de ce que j'en avais en attente, tu vois, c'est un des récits qui, on m'a beaucoup dit tellement de bien que j'en ai été dégoûté à la lecture. C'est con, hein, mais ça me fait souvent ça en fait. Parce que par exemple, alors je mets quand même un point sur ce récit-là, sur ce que je vais vous dire. C'est parce que je n'avais pas aussi les aboutissants, ouais c'est ça, de ce qu'il y avait avant. Donc, je mets quand même un point dessus. Mais, par exemple, moi, le Trône de l'Atlantis, quand je l'ai lu en... Je saurais pas, je vais vous dire la date, mais bref, je l'avais lu. J'avais détesté le Trône de l'Atlantis. Je l'ai pas relu depuis. C'est vrai, je l'ai pas relu. Mais pourquoi? Parce que je compte le relire, mais dans un petit moment. En vérité, je sais plus dans quelle vidéo je l'ai dit, et voilà. Mais il va y avoir, je vais déménager. Alors, il va y avoir un changement de décor très souvent, je pense. Pas pour le moment, non, mais normalement, à bout d'un moment, vers juillet-août, potentiellement, il y a certaines fois où ça sera dans ma voiture ou autre part que je tournerai mes vidéos. Et je pense que je me relirai l'intégralité des tomes de New 52 pour en faire une grosse review de New 52 et puis même lire des récits de Justice League que je n'aurais pas lus pour justement en faire un guide de lecture sur la Justice League. Voilà. Mais ça serait plus commencer à lire vers septembre. Donc ne vous attendez pas à ce que vers septembre vous ayez un guide de lecture sur la Justice League. Voilà. Faut un peu de la parenthèse. Les dessins sont magnifiques, je trouve. Voilà, c'est de très bons dessins, même s'ils sont très vintage, je les adore. Bon, bah, on a le côté avec Roy Harper qui, voilà, va se droguer et t'as envie de dire à Oliver Queen à un moment donné qui est un petit peu teubé. Enfin, en même temps, tu l'avais pas remarqué, enfin voilà. Oliver Queen qui. Alors, oui, c'est pas celui de la série. Si vous venez voir du Oliver Queen qui est dans la série, c'est pas celui de la série Arrow, que j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup aussi celui des comics de Green Arrow. Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui disent ah mais si t'aimes celui des comics, t'es pas du tout, tu peux pas être fan de. Il y en a hein, qui disent ça, hein, que tu peux pas être fan du Green Arrow de la série. Et inversement, si t'es fan de celui de la série, tu peux pas être fan. Et ben moi ça tombe bien, c'est les deux. Voilà, j'adore les deux. Ils ont tous les deux une histoire différente, même si sur certains points ils se ressemblent. Ils ont tous les deux quelque chose de différent et j'adore. Voilà, je les aime bien. Peut-être qu'un jour, tiens, peut-être qu'un jour ça peut être bien de parler du comment, pourquoi j'aime les deux Green Arrow. J'en sais rien, on verra. Enfin bref, on verra bien. On verra bien. Al Jordan, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est. Franchement, depuis un petit moment, enfin, à part avec le Al Jordan de Point Green Lantern, mais j'aime beaucoup Al Jordan. J'aime énormément Al Jordan. C'est vraiment. Green Lantern, c'est devenu un de mes vrais coups de cœur en tant que personnage. Et franchement, oui, quand il y aura du Green Lantern qui ressort, ben ouais, peut-être pas Day One, mais oui, j'irai très vite acheter du Green Lantern. Enfin voilà, j'aime beaucoup l'idée du road trip aussi, qui... Alors, certes, ça se finit très rapidement, hein, on va être très honnête là-dessus.
en quelques issues, c'est fini. Mais j'aime beaucoup. Alors, le seul point négatif, en fait, attends, je sais plus. Le seul point négatif, oui. Déjà, c'est que c'est un petit peu long et que j'ai pas aimé le run. C'est comme pour le Trône Atlantis qu'on m'a dit beaucoup de bien sur ce run-là. Et ouais, bah moi, je l'ai trouvé bien, mais sans plus, quoi. J'ai pas trouvé ça excellent. J'ai pas trouvé ça merdique aussi, un Trône de l'Atlantis, mais ouais. Ça, après, j'avais pas lu d'Aquaman, donc je peux me dire que c'était plus mauvais, moins mauvais, mais voilà. Enfin bref. Un petit peu long parce qu'il y a des moments où t'es en mode bon, ça se finit quand. T'en as d'autres où t'es surtout en mode fou, enfin, tu vois. Donc bon. Les issues, c'est vraiment ce côté-là qui me gêne un peu. Tu vois, genre, c'est les issues ne sont pas même hauteur niveau comics. Genre, t'as des moments où elles sont très très bonnes, comme d'autres où t'es en mode ouais, allez, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que le récit m'a apporté vraiment? Enfin voilà. Mais je trouve aussi, et ça c'est un point négatif qui reviendra, c'est euh, est-ce qu'on peut parler 5 secondes que le récit a énormément vieilli et très mal vieilli? Alors on va me dire oui, mais c'est du old school, faut se mettre dans cette période-là. Ouais, certes, mais pour moi ça a énormément mal vieilli et même beaucoup trop mal vieilli pour ce que ça doit être, tu vois. Enfin bref, voilà, après c'est mon avis, mais ouais, ça a quand même mal vieilli et ça me gêne un peu. Enfin bref, voilà. En note, je vais y mettre un note de 5 quand même, parce que c'est un excellent récit, même s'il y a il y a des défauts qui sont un peu mauvais, mais ça reste quand même une note de 5 sur 5. Voilà. Et voilà. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager. Moi, dites-moi ce que vous avez pensé de ce Green Arrow et Green Lantern. Enfin, Green Lantern et Green Arrow, bref. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.